Bonjour les Greenwich, je suis très contente de vous retrouver pour ce podcast numéro 2. Alors petite présentation pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Aude, je suis hypnothérapeute et j'accompagne les femmes à se libérer de leurs blessures intérieures. C'est guérir leur féminin blessé et rencontrer leur féminin sacré. Et je suis également la créatrice du blog Greenwich dans lequel j'aborde ma vie de sorcière moderne. Voilà. Alors, justement, j'ai lu tous vos commentaires, j'ai lu vos mails suite au premier podcast et je vous en remercie vraiment. Et on me posait la question, qu'est-ce qu'une sorcière moderne ? Ouais. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de vous répondre dans ce podcast. Alors, pour moi, une sorcière moderne, c'est tout d'abord une femme. Une femme qui va petit à petit prendre conscience de son pouvoir, prendre conscience de sa féminité, de son intuition, puis au final prendre conscience de sa magie. Voilà comment je pourrais résumer, selon moi, ce qu'est une sorcière moderne. Et dans ce cheminement, dans ce parcours, dans cette découverte, un peu comme dans une exploration, je crois que c'est ça, il faut partir en exploration de soi-même et ne pas avoir peur, même si on a toutes peur, on a toutes des peurs, des craintes et c'est normal, mais ça ne doit pas nous arrêter, voilà. Alors, pouvoir partir comme ça à la découverte de soi-même, redevenir ces femmes de pouvoir, de force, de magie que l'on était il y a très très longtemps, ça demande oui un petit peu de courage, un petit peu de force, parce que je crois que être une sorcière moderne, c'est aussi chercher à aller guérir ses blessures profondes. Donc, pour aller vers toute cette lumière que l'on a en nous, c'est aussi apprendre à se plonger dans nos ombres, à comprendre nos faiblesses, à comprendre d'où elles viennent quand on peut le comprendre, parce que parfois c'est très compliqué, parfois ça nous vient de nos ancêtres, de notre lignée familiale. Donc là, on va chercher à guérir les choses un petit peu différemment. Mais pour ce qui est de cette vie-là, des blessures qui sont liées à nos parents, des blessures qui sont liées à notre enfance, des blessures liées à nos rencontres amoureuses, au monde du travail, voilà, on se construit et on construit notre image de femme sur nos blessures également, sur l'image que l'on a de notre mère, que l'on a de notre père, etc. Donc voilà, une sorcière moderne, pour moi, c'est une femme qui va se dire, ok, voilà, là je vais faire un petit bilan de ma vie, et puis je vais me dire, waouh, j'ai telle ou telle chose qui ne vont pas. Par exemple, je n'ai pas assez confiance en moi, et ça me pose problème parce que je n'ose pas être qui j'ai envie d'être vraiment par rapport aux autres. Je n'ose pas parler comme il faudrait, je n'ose pas prendre la parole, je n'ose pas aller de l'avant. J'ai peur de décevoir les autres, j'ai peur du regard des autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui bloque énormément et qui nous enferme dans cette espèce de moule dans lequel on est drôlement tarte, hein, quand même. Donc voilà, être une sorcière moderne, c'est pouvoir se dire, ouais, je vais faire quelque chose, je vais me prendre en main. Voilà, c'est se dire, ok, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me comprendre en tant que femme, de comprendre comment mon cycle féminin fonctionne, comment je peux me reconnecter à la nature, à cette force incroyable, cette force de la nature. Et voilà, on a vraiment tout un potentiel incroyable. On est vraiment des héritières d'une puissante magie. Et toutes les femmes ont cette capacité, cette possibilité de s'ouvrir à elles-mêmes, de s'ouvrir à toute cette magie. Donc, pour moi, c'est ça, une sorcière moderne. Et moderne parce que ça va s'intégrer dans notre monde moderne aussi.
L'idée est pas d'aller vivre au fond des bois, d'être complètement déconnecté de notre société. Non, je crois qu'il va falloir trouver une synergie. Il va falloir trouver comment s'adapter, comment réinventer, réenchanter notre société, notre monde moderne qui est, je trouve, bien triste, bien terne et bien malade. Et, euh, et la sorcière moderne, eh bien non, elle va chercher d'autres moyens d'être, d'autres moyens d'exister. Et, euh, et c'est quelque chose de formidable. Voilà, donc voilà comment moi je le perçois. Être une femme alignée avec ses valeurs profondes. Alors mes valeurs ne sont peut-être pas vos valeurs, mais ça n'a pas grande importance parce que je crois qu'au final, on a toute envie d'amour, on a toute envie de calme, de sérénité, de magie, on a toute envie d'une terre beaucoup plus sereine pour nos enfants. Et, euh, et je crois que c'est ça, être une sorcière moderne. Voilà, c'est de tendre vers cet idéal de vie, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Voilà, je crois que nous avons besoin de retrouver d'abord une harmonie en soi et une harmonie sur cette terre. Pourquoi on est là, quelle est notre mission de vie, faire un travail, œuvrer, faire quelque chose que l'on aime vraiment. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la sorcière moderne. C'est comme ça que j'ai envie de voir les choses, que je me qualifierais. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et la sorcière moderne, bien sûr, elle va ouvrir son troisième œil. Elle va s'éveiller, voilà, elle va éveiller petit à petit ses capacités. Et il y a plein de manières de faire, bien sûr, pour s'éveiller avec des oracles, avec des runes, avec le pendule, avec du magnétisme, enfin voilà, avec un tambour, avec la musique, avec toutes ces énergies. Donc, il y a pas un chemin, là encore, il y a plein de possibilités. Et, euh, et s'éveiller, être une sorcière moderne, c'est pour ça que j'ai mis en place et que je vous propose d'ailleurs la Moon Therapy. La Moon Therapy, c'est un accompagnement en fait sur 12 mois. Et c'est ça qui est bien parce qu'on a le temps. On est dans une société où on nous impose de tout faire très très vite, voilà. Non, 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 je crois que c'est important de prendre son temps. Et c'est ce que je vous propose dans la Moon Therapy, parce que tous les mois, en fait, vous allez avoir une vidéo, alors il y a plein d'autres choses, hein, mais vous allez avoir une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, hein, adaptées au mois, bien entendu. Je vais aussi vous parler d'un archétype, d'une déesse, voilà, d'une énergie féminine à laquelle on pourrait se raccrocher avec ce mois en particulier. Y prendre des énergies lors de nos méditations. Voilà, donc on découvre une déesse, on va aussi découvrir une plante sorcière, la plante du mois, parce que c'est aussi très important pour moi. Une Green Witch, c'est être en accord et utiliser les herbes, tout ce qui se trouve dans la nature. Donc, dans cette vidéo, voilà, je vous propose de découvrir tout un tas de choses et puis bien évidemment, je vous propose des rituels de pleine lune, des rituels de nouvelle lune, alors qui sont parfois différents parce que parfois ça va faire appel à votre créativité. Je vais vous proposer de fabriquer, de créer quelque chose. Parfois ça va être plutôt quelque chose de guidé comme une méditation, quelque chose à expérimenter à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi d'essayer de comprendre certaines blessures, certaines choses qui nous bloquent ou encore de laisser aller, de faire un travail sur le pardon. Voilà, c'est tout ce que je vous propose, un accompagnement voilà, pour vous comprendre. Et puis je mets en place aussi là, une petite nouveauté, c'est un live où tous les mois on va pouvoir échanger justement sur les rituels que je vous propose. Un live dans lequel je vais pouvoir répondre à vos questions aussi. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et je vous invite à aller découvrir la Moon Therapy, voilà, cet accompagnement sur 12 mois qui va vous permettre
de comprendre, de découvrir l'e-book dans lequel je vais vous parler des cycles féminins, des cycles des saisons. Voilà, je vous parle également des fêtes de sorcières, des fêtes païennes, des fêtes anciennes. Et il va y avoir la grande fête de l'Ita, là, avec le solstice d'été, d'ailleurs qui coïncide avec une pleine lune, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça va être un moment vraiment très particulier cette année. On sait que 2020 est une année particulière, mais là ça va être vraiment un portail énergétique, quelque chose de très très fort et très puissant. Voilà, donc ça va être un solstice particulier. Voilà, donc ça c'était pour vous parler un petit peu aussi de la moon thérapie parce que devenir une sorcière moderne, ok, c'est cool, mais après on va me dire, mais comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on se renseigne, on apprend, on lit, on découvre. C'est pour ça que j'ai créé ce blog Greenwich pour pouvoir en parler, pour pouvoir créer cette communauté, pour pouvoir apprendre les unes des autres parce que moi j'apprends énormément de vous et de vos partages. Donc là encore, j'ai envie de vous remercier, pour terminer ce podcast parce que si vous n'étiez pas là, eh ben, je ne serais pas là non plus. C'est un échange et j'ai aussi besoin de me nourrir avec tout ce que vous m'apportez. Voilà, j'aime énormément et ça me tient à cœur de donner, de vous offrir, de vous faire découvrir tout ça au travers des vidéos YouTube, des podcasts, des posts, que ce soit sur Instagram ou Facebook, mais voilà, de partager des articles aussi qui vont venir sur le blog. Et, euh, et j'ai besoin aussi d'être nourrie par tous vos messages, par vos questions, par vos doutes, par vos problèmes, parce que ça m'intéresse aussi de savoir quels sont vos problèmes pour pouvoir y répondre au mieux. Voilà, donc vraiment c'est un échange et c'est comme ça que je vois une sorcière moderne. Une sorcière moderne, elle est là pour être dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture, dans des énergies pures, des énergies d'amour et d'échange. Et c'est ce que j'ai envie d'échanger avec vous. Voilà. L'amour avec un grand A, donner, donner énormément et recevoir en échange. Voilà, faire attention à ce que l'on donne, hein, puisque l'univers nous écoute. Voilà, écoutez, j'ai été très contente de partager ce moment avec vous, de répondre à cette question. Et je vous invite à poser d'autres questions comme ça avec des thèmes que je pourrais aborder dans les podcasts prochains. Je vous souhaite de passer une excellente journée pleine de magie. Soyez attentive aux signes, attentive à tout ce qui se passe autour de vous, attentive à la nature, à des petits animaux, à des choses qui pourraient croiser votre chemin. Voilà, gardez votre troisième œil ouvert et puis tranquillement on va se diriger vers la nouvelle lune. Donc je pense que nous en reparlerons très prochainement. Je vous embrasse très fort les Greenwich, à très bientôt.